Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Bien évidemment, vous avez prévenu, on va parler de tout ce qui est formation, évolution. Vous allez voir, on va vous faire un point. On a reçu Monsieur Kilo le mois dernier. On lui avait demandé de revenir puisqu'il y a différents points qu'il traite dans l'entreprise Transition Pro Guadeloupe. Donc, on va faire un point tout à l'heure, mais avant, on va vous présenter notre PRUMS. Bien évidemment, on vous a déjà parlé d'eux. C'est le lycée guadeloupéen qui s'occupe de tout ce qui est structure et de bâtiments. Et vous allez voir la petite vidéo qu'ils vous ont faite tout de suite. Merci. Bonjour à tous, futurs lycéens, futures lycéennes. Vous êtes dans la famille des métiers, études et modélisation numérique du bâtiment. Nous vous préparons à 3 diplômes. Le bac professionnel géomètre topographe, le bac professionnel technicien études du bâtiment option assistant en architecture et le bac professionnel technicien études du bâtiment option études et économie. Alors concrètement, quelles sont les activités que nous accomplissons dans l'année? Alors, je vais arrêter de parler, d'accord? Et vous allez regarder la suite de la vidéo et ensuite rejoignez-nous. Ok? Alors voilà, le lycée Berthen Juminaire, le bâtiment comme personne. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vous former dans le bâtiment et avoir plus d'informations. On vous donnera le numéro tout à l'heure en fin d'émission. Et là, ce que vous avez découvert, c'est le professeur qui était déjà venu en plateau pour nous présenter la formation BIM, qui, je le rappelle, n'est pas un coup de poing, mais qui est la nouvelle formation de bâtiment pour les dessinateurs. Et c'est la nouvelle manière de former nos futurs architectes qui vont pouvoir maintenant dessiner sur des logiciels et qui vont pouvoir travailler directement en réseau avec cette formation qui vous est proposée en Guadeloupe. Comme je vous dis, souvent on est à la pointe sur beaucoup de choses, sur beaucoup de formations dans notre département, donc c'est très très bien. Alors cet après-midi, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un plateau particulier. Nous avons fait revenir Transition Pro Guadeloupe avec Monsieur Philippe Kilo. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites pour faire un récapitulatif de ce qu'on a dit le mois dernier et après nous présenter l'intervenante avec qui vous êtes venu ce soir? D'accord. Alors oui, il est utile de repréciser les missions de Transition Pro, puisque en partenariat avec le Fonds social européen, nous avons différentes missions. Alors, une partie de ces missions consiste, et c'est pour ça qu'on est le plus connu, en du financement, c'est-à-dire que nous finançons un certain nombre de dispositifs. Donc, un dispositif qui permet la reconversion, qui s'appelle le CPF, le projet de transition professionnelle, donc qui est uniquement dédié à la reconversion, à des projets de reconversion pour les personnes qui voudraient soit devenir salariés dans notre métier, soit créer ou reprendre une activité. Nous finançons également un dispositif de validation des acquis, alors temporairement pour l'instant, puisque l'échéance fixée par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, c'est le 30 juin 2021. Nous pensons, nous espérons que ça sera prolongé, car ça présente un certain nombre d'avantages, et ce serait bien que ce dispositif puisse continuer à exister. À côté de cette activité de pur financement, nous avons aussi une activité dans laquelle nous proposons des prestations. Alors, oui, la première de ces réponses concerne un dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, et dans lequel nous sommes en charge de statuer pour attester le caractère réel et sérieux du projet de la personne qui souhaite démissionner pour pouvoir soit se reconvertir dans un autre métier comme salarié, avec une obligation de formation, soit
qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise avec ou sans obligation de formation et sans, dans ce cas-là spécifiquement, nécessité de se reconvertir. Ça peut être pour exercer le même métier, mais sous un autre statut qui est un statut de chef d'entreprise. Et également, nous sommes chargés par un organisme national de représenter la certification CLEA sur le territoire. Donc CLEA, c'est ce que l'on désigne comme le socle de connaissances et de compétences qui sont mobilisables dans toute activité professionnelle. Donc cela permet à une personne qui pourrait être une personne peu ou pas diplômée, mais pas seulement, ça peut être une personne qui est restée éloignée du marché de l'emploi pendant un certain nombre d'années. On peut penser à des mères de famille, on peut penser à des détenus, on peut penser à d'autres personnes qui, pour une raison ou une autre, seraient restées éloignées du marché de l'emploi. Et également, ça permet à une personne de pouvoir attester d'un certain nombre de compétences dans le savoir-être. Ça, ce qui est plutôt rare, puisque d'habitude, on évalue plutôt les connaissances techniques et les connaissances théoriques. Mais tandis qu'avec ces 7 domaines de compétences qu'il faut valider, il y a une partie de ces domaines qui concerne le savoir-être, c'est-à-dire savoir travailler en équipe, savoir être autonome, savoir apprendre, et donc respecter des règles d'hygiène, des règles de sécurité, des consignes en général. Important. Oui, et donc ça, ce sont des compétences que l'on peut acquérir dans d'autres contextes, mais simplement elles ne sont jamais valorisées. À part pour les gens qui font hôtesse d'accueil ou ces voilà, choses. Oui, à part certains métiers où ça fait partie du référentiel du diplôme, mais ça reste quand même plutôt marginal. rare. Et on voit bien que toutes ces compétences sont utiles à travers toute activité, etc. Et puis nous sommes en train, là tout se fait en ce moment, à l'orée d'un nouveau dispositif qui s'appelle Transition collective, qui lui vraiment bouleverse un petit peu le paysage, parce que jusqu'à présent on raisonnait sur des projets individuels des personnes. Donc on était uniquement dans l'initiative individuelle. Tandis que là, on va se retrouver dans un dispositif qui va lui permettre à des entreprises qui seraient en capacité d'anticiper leurs mutations, les mutations de leur secteur, ou des entreprises qui connaîtraient des difficultés et donc il y aurait des emplois qui sont fragilisés dans cette entreprise, et bien de pouvoir permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de se voir financer un projet pour se reconvertir. Donc les salariés qui seraient volontaires pourraient par ce biais-là, suite à la signature d'un accord avec l'entreprise, eh bien, ils pourraient bénéficier d'un financement avec un maintien de la rémunération, avec le financement du coût de la formation, pour pouvoir se reconvertir dans une autre activité qui serait un métier qu'on qualifie de porteur. Et il y a un autre point qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que il s'accompagne de la mise en place de plateformes régionales qui sont destinées à assurer des liens entre les entreprises ou les secteurs qui décrutent, c'est-à-dire qui ont besoin de diminuer leur nombre de salariés. D'accord. Et de les mettre en relation avec des secteurs qui, eux, sont recruteurs. Et donc, il y a vraiment une volonté qu'au niveau régional, il y ait des relations qui s'instaurent entre les partenaires pour que chacun évite gérer les petits problèmes dans son coin, mais que ce soit pensé beaucoup plus collectivement. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, donc là, vous nous avez vraiment expliqué les différents points que vous traitez. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution. Alors, du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Alors, ce qu'on peut en dire quand même, c'est que jusqu'à ce que nous soyons FONGECIF, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2019, nous assurions cette fonction cette mission parallèlement à la mission de financement. Donc le financement et le conseil se retrouvaient dans le même organisme. Et puis la réforme a voulu que les missions soient clairement distinctes. D'accord. De manière à donner encore plus d'ampleur à la mission de conseil en évolution professionnelle, qui devient vraiment absolument indispensable qu'à tout moment du parcours des personnes, elles puissent trouver un lieu, une offre de service qui va leur permettre de
d'être accompagnés, d'être guidés dans leur évolution professionnelle. Et donc c'est de là qu'est né notre partenaire qui est avec nous aujourd'hui, que vous allez présenter. Donc vous avez mis en place un partenariat avec Madame Lucette Telside. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, allez-y, expliquez-moi. Je suis Lucette Telside, donc déjà bonsoir. Bonsoir. Je suis donc Lucette Telside, je suis directrice de projet sur le conseil en évolution professionnelle. Et donc, je représente l'opérateur régional du conseil en évolution professionnelle, qui est le réseau EVA, qui est composé du CIBC Guadeloupe, des chambres consulaires et du GIP Défi. Donc, je ne suis pas là en nom propre, mais bien en tant que représentante du service de conseil en évolution professionnelle pour le compte donc, de France Compétences, qui est l'organisme qui gère la formation aujourd'hui en France. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà ? Je sais qu'on en a déjà parlé. En plus, on vous a reçu. Effectivement, c'était en visio l'an dernier, pendant le confinement, la période de confinement. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour les gens qui regarderaient aujourd'hui, s'il vous plaît ? Alors, le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un service qui vise à faire le point sur sa situation professionnelle et de pouvoir être accompagné sur tous les projets d'évolution, de reconversion, sur la formalisation et sur la mise en œuvre des stratégies d'évolution professionnelle. En ce moment, c'est la crise. Est-ce que, parce que là, justement, vendredi, on va avoir un débat sur ça, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, de France Relance, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte ? Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent au RSA. Est-ce que vous communiquez de manière à vraiment profiter, que les personnes puissent bien comprendre que si maintenant c'est difficile au niveau de l'emploi sur notre marché, il faut justement qu'elles prennent contact avec vous pour pouvoir réaliser peut-être un rêve qu'elles avaient envie de faire et évoluer professionnellement. Donc, comment ça se passe pour vous en ce moment ? Alors, c'est pour ça justement que Monsieur Kilo a sollicité la présence du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés et les indépendants aujourd'hui. Et on fait partie justement du plan France Relance et on intervient en tant que conseil dans le cadre des transitions collectives que présentait Monsieur Kilo tout à l'heure, en accompagnant justement les salariés à l'élaboration, à la définition de leurs projets de formation, de reconversion, pour qu'ils puissent présenter des dossiers solidement étudiés dans le cadre de leur projet de reconversion. D'accord. Alors, je vois que vous êtes avec 5 opérateurs. Donc, ce sont les opérateurs, les chambres consulaires dont vous nous parliez tout à l'heure ? Alors non, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, il y en a 4 qui sont historiques. Il y a la PEC pour les cadres, il y a Pôle emploi pour les personnes en situation de demande d'emploi, il y a la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans et il y a Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Et depuis donc, le 1er janvier 2020, il y a un opérateur régional qui a été mandaté par France Compétences à destination des salariés et des indépendants. Donc les gens se rapprochent en fonction de leur situation. S'ils sont demandeurs d'emploi, ils demandent une évaluation directement à leur conseiller. S'ils veulent, ils peuvent contacter la région. Comment ça se passe ? Alors, nous, on a une mission en plus du conseil en évolution professionnelle qui est d'aiguiller les actifs qui souhaitent bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Et donc, nous sommes chargés de réorienter tout public qui s'oriente vers nous en recherche d'informations par rapport à l'évolution professionnelle. Et donc, nous sommes joignables au 05 90 05 06 07. Et une chargée d'information réaiguillera les personnes qui viennent, les bénéficiaires qui nous contactent, afin qui poursuivent leur accompagnement au sein du groupement EVA, ou bien de les réorienter vers les opérateurs de conseil en évolution professionnelle qui leur sont attribués. D'accord. Alors, à qui ça s'adresse le conseil en évolution professionnelle ? Je vois qu'il y a des salariés, il y a aussi des gens qui sont exclus. Comment ça fonctionne ? Alors, le conseil en évolution professionnelle, tout salarié peut en bénéficier, tout actif occupé peut en bénéficier. Le conseil en évolution professionnelle pour les personnes de la fonction publique est réalisé par la fonction publique. Ah,
Oui, D'accord. oui. Et pour les personnes du secteur privé, par les 5 opérateurs que je vous ai présentés. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose? Je vois que vous avez des documents, peut-être vous avez quelque chose à nous dire. Ce sont mes petits pense-bêtes. Allez-y, allez-y. Donc, de manière générale, le conseil en évolution professionnelle permet d'étudier des pistes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'engager dessus, mais ça permet au moins de réfléchir à son évolution professionnelle, d'étudier un projet de changement de métier, que ce soit un projet de reconversion, que ce soit un projet d'évolution, de création, de reprise d'entreprise, d'étudier les différentes possibilités qui permettent d'atteindre un objectif professionnel. Donc, on peut parler de validation des acquis de l'expérience. On peut également promouvoir justement le dispositif CLEA dont parlait Monsieur Kilo tout à l'heure et accompagner les bénéficiaires sur les différents points qui leur permettent de progresser, d'évoluer professionnellement. Est-ce que c'est pour le conseil? Non, le conseil, c'est un service gratuit, ça, le conseil en évolution. Le service... C'est pas pour ça qu'il faut regarder ces points de formation? Non, du tout. Donc, le service de conseil en évolution professionnelle est gratuit et confidentiel, y compris vis-à-vis de l'employeur. Voilà. Donc, c'est vraiment un espace qui est réservé aux salariés pour lui, pour parler des sujets qui le préoccupent concernant son évolution, sa reconversion. Pour les gens qui veulent faire une validation des acquis, ils peuvent transformer, on va dire, leur expérience en diplôme. Oui, alors, la validation des acquis permet d'acquérir par la voie de l'expérience tout ou partie d'une certification professionnelle. Donc, il y a différentes phases. La première, c'est déjà d'identifier au regard de l'expérience professionnelle quelle est la certification qui correspond réellement à l'activité qui a été exercée par le salarié. Une fois que cette identification de certification est faite, il y a un premier dossier de recevabilité à envoyer auprès de l'organisme certificateur qui va étudier ce dossier de recevabilité en commission et qui va indiquer au candidat s'il peut poursuivre ou non son projet de validation des acquis de l'expérience. D'accord. Est-ce que vous savez si en Guadeloupe c'est quelque chose que les gens tentent quand même pas mal ou pas encore? Ils sont encore timides. Alors la validation des acquis, il y a quand même pas mal de demandes. Ça existe depuis un temps certain. La date précise, je ne saurais vous la citer. 2002. Voilà. Et donc oui, il y a quand même... ça fait partie des premiers, enfin souvent des premiers dispositifs que les gens demandent. Voilà, parce que ça vient répondre aussi à un besoin d'évolution, de reconnaissance de ce qu'on a fait, de son parcours. Et ça fait partie des premiers dispositifs qui sont souvent sollicités par les bénéficiaires. D'accord. Et plus largement, le conseil en évolution professionnelle, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne sur notre territoire ou pas encore? Alors ça fonctionne. On a accompagné sur l'année dernière, au titre de notre groupement, 755 personnes. Bien. Voilà, donc en connaissant la situation sanitaire. Et nous poursuivons donc cette mission. Voilà. D'accord. Il y a toujours, malgré la situation, un besoin, une envie d'évoluer. Justement, les personnes se sont interrogées sur leur situation et ont décidé de sauter le pas en se disant je profite. Il faut se lancer. Puisque mon entreprise, je ne sais pas si je vais pouvoir conserver mon emploi, je profite pour faire un conseil en évolution ou au regard de la situation, il faut que je saute le pas et ce projet que j'avais en tête, il faut que je le mette en œuvre. Et franchement, c'est très bien parce que nous, on a pu le constater ici, malgré la crise. Il y a des gens qui ont fermé, mais il y a énormément de gens qui ont ouvert des structures et il y en a plein justement qui ont profité pour essayer de faire autre chose ou bien pour développer des autres branches d'activité. Donc ça, franchement, c'est génial sur ce point. Je suis très contente. Non, ça se passe très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Dites-nous tout. Il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aimerais revenir. Qu'on profite de cette occasion pour en parler parce que nous-mêmes, comme nous avons exercé cette activité de conseil en évolution professionnelle précédemment, nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de besoins et comment ça émerge en fin de compte ces besoins.
Parce que pendant, on va dire pendant très longtemps, en fin de compte, un salarié était très attaché à son entreprise. Et en fin de compte, on faisait carrière. Or, ce principe de carrière, il a été complètement dynamité par des crises économiques, mais aussi par l'évolution qui fait que les modes d'organisation des entreprises, etc. Et surtout, ce qui a vraiment rebattu les cartes, c'est qu'en fin de compte, de plus en plus fréquemment, les métiers sont voués à disparaître et d'autres à apparaître. Donc, il est inéluctable que dans le parcours de quelqu'un, il puisse y avoir des étapes où il va être nécessaire pour cette personne de penser qu'elle ne pourra pas rester, j'allais dire pas éternellement, mais en tous les cas encore très longtemps dans une certaine position, puisqu'il va falloir qu'elle pense constamment tout au long de son parcours qu'il va lui falloir réfléchir à une nouvelle direction. C'est comme si on était sur la route, on était en train de cheminer, et de temps en temps, on arrive à des croisées, et quelle direction on prend? Et donc, pour pouvoir prendre une direction, de quoi a-t-on besoin? Comment fait-on pour décider qu'on va arriver dans un rond-point? Il y a 6 ou 7 routes qui arrivent dans ce rond-point. Laquelle devons-nous prendre? Comment peut-on enfin, qu'est-ce qui nous serait utile? Qu'est-ce qui nous est nécessaire même? Et pour que l'on puisse prendre une décision. Et c'est là-dessus que c'est là que se joue le conseil en évolution professionnelle. C'est sur la capacité que l'on donne aux personnes de prendre des décisions. Ça, c'est une bonne chose. Jusqu'à maintenant, on va dire qu'un certain nombre de personnes étaient plutôt dans des situations subies plutôt que dans des situations voulues. Or, en fin de compte, les changements, il n'y a que 2 manières de les opérer. Soit on subit, soit on veut. Donc là, on veut donner, en créant le service de conseil en évolution professionnelle, on a proposé aux personnes d'avoir des outils pour leur permettre de vouloir et non plus de subir. En plus, on leur a donné un accès gratuit. L'État le finance à 100%. De manière à ce que le conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas du bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est une prestation qui peut être utilisée dans le cadre d'un accompagnement en conseil en évolution professionnelle, comme la VAE, comme la formation, comme la création d'entreprise, comme d'autres choses. Par contre, l'offre de service CEP, je peux l'utiliser autant de fois que je veux, ce sera toujours gratuit. Je peux l'utiliser très ponctuellement, je peux l'utiliser pour un accompagnement beaucoup plus renforcé. Il n'y a pas rien ne m'est imposé, je ne suis contraint à rien du tout. Et c'est pour une fois, c'était quand même assez génial qu'une loi propose aux personnes d'être en capacité de s'emparer des outils, etc. Alors, les évolutions ne se font jamais du jour au lendemain, à toute vitesse. Certains saisissent l'opportunité très très vite, d'autres mettent plus de temps, et c'est pour ces personnes-là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est que pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui se disent c'est pas pour moi. Justement, j'ai une question pour Madame Telside. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les choses ne sont pas pour elles. Oui. Or, en vous faisant accompagner dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses qui sont pour vous, qui ont été créées là, qui sont là pour vous. Mais comme vous ne les connaissez pas... Vous ne savez pas comment faire, et comme vous ne les connaissez pas et que vous ne savez pas vous en servir, eh bien, vous pensez qu'il n'y a rien pour vous. Et aller vers un conseiller en évolution professionnelle, c'est déjà découvrir que j'ai des moyens de prendre des initiatives. Alors justement, on va ouvrir la ligne. Donc si vous voulez, vous pouvez, si vous avez une question, alors attention, on est sur le conseil en évolution professionnelle. Si vous avez une question, vous appelez au 05 90 96 2 fois 10. J'ai une question pour Madame Telside. Est-ce que les gens peuvent faire le grand écart dans leur profession, enfin dans leur carrière professionnelle avec le conseil, ou comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont obligés de reprendre des études? C'est en fonction du dossier? Comment ça se passe? Comment vous faites ça? Alors, c'est ce qui s'étudie. Donc, quand
un bénéficiaire vient pour le conseil en évolution professionnelle, on commence par écouter sa demande et voir un petit peu comment les choses sont réalisables, où est-ce qu'il en est dans son processus de réflexion. Et il existe un dispositif financé justement par Transition Pro pour les personnes qui souhaitent faire le grand écart, justement, qui est le CPF, projet de transition professionnelle, qui est un dispositif d'aide au financement des projets de reconversion professionnelle et qui est spécifique justement à ces personnes qui souhaitent faire le grand écart dont vous parlez. D'accord, bon bah comme ça c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que même si vous travaillez, par exemple, ou si vous êtes fonctionnaire et que vous voulez carrément vous lancer à votre compte, vous pouvez vous rapprocher pour voir ce qu'on peut faire. De leur service de ressources humaines, puisque les fonctionnaires ne bénéficient pas, mais ceux qui veulent quitter pour partir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter. Oui, mais ils devront... pour pouvoir être orientés vers le conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé et les indépendants, il faut être du secteur privé ou indépendant. Bon, voilà. Donc que je ne dise pas de bêtises alors dans ce cas-là. Ça. Donc justement, raison de plus pour vous renseigner. Est-ce que vous pouvez rappeler le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors le 05 90 05 06 07. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez rajouter, je ne sais pas si on a... Alors, allez-y, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous faites. J'espérais pouvoir aborder plusieurs points. Oui, oui. Le deuxième aspect du conseil en évolution professionnelle, c'est que dans certains cas, c'est une étape obligatoire. Ah, intéressant à savoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a deux approches concernant le conseil en évolution professionnelle. C'est que dans certains dispositifs, c'est une étape qui est facultative. Elle est laissée au libre choix de la personne. Donc, on peut les rappeler. Dans notre cas, par rapport à Transition Pro, c'est quand on veut faire un projet de transition professionnelle, de reconversion, c'est facultatif de se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. Quand on fait une démarche de financement de la validation des acquis, c'est pareil, c'est facultatif. Par contre, quand on rentre dans un dispositif tel que le démissionnaire, que j'ai évoqué tout à l'heure, où les personnes peuvent démissionner tout en bénéficiant du maintien du versement d'une allocation de chômage, là, l'État a exigé que pour qu'une personne s'engage dans un dispositif qui l'oblige quand même à se jeter un petit peu dans le vide, puisqu'elle va démissionner d'une entreprise. Donc il n'y aura pas de marche arrière. C'est une fois qu'on aura coupé les ponts. Donc, pour éviter que les personnes le fassent d'une manière un petit peu intempestive ou en ne maîtrisant pas tous les tenants et les aboutissants, il lui est imposé un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle pour que sa décision soit une décision mûrement réfléchie, travaillée, on a regardé les difficultés avec le regard extérieur, avec un regard tiers, neutre, confidentiel, bienveillant sur votre projet. C'est pas de dire votre projet est bon ou pas bon, c'est de dire que pour qu'il soit bon, voilà les ingrédients que vous devez y mettre. Et donc, ils sont vraiment guidés dans la méthodologie, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseil en évolution professionnelle, on ne vous dit pas ce que vous devez faire. On vous accompagne. Donc, vous accompagner, ça veut dire qu'on est à vos côtés et qu'on vous offre des outils de méthodologie en vous disant, voilà, vous cherchez tel type d'information. Pour avoir accès à ce type d'information, voilà ce qu'il faut faire, voilà qui il faut contacter. Donc, on fournit des ressources, on fournit des éléments qui permettent à la personne. Donc, ça, dans le dispositif des missionnaires, c'est obligatoire. Dans le transition collective que j'ai évoqué tout à l'heure, les salariés qui seront volontaires pour se reconvertir devront aussi obligatoirement être accompagnés par des conseillers en évolution professionnelle. Donc, on voit que la tentation de l'État, il est entre deux pôles. C'est de laisser les gens libres de recourir au conseil d'évolution professionnelle, mais quand les enjeux sont importants, ce qui est normal aussi. Le passage par le conseil en évolution professionnelle a été rendu obligatoire. Et
voilà, je crois qu'il faut un petit peu C'est une bonne chose il faut savoir voilà, doser. C'est vrai que quand c'est pas obligatoire, enfin quand c'est pas absolument nécessaire, pourquoi le rendre obligatoire? Moi, je pense que peut-être il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont peut-être fait des faillites en dehors de la crise, parce qu'il faut savoir, j'avais fait un jour une émission sur la longévité des entreprises, et contrairement à ce qu'on croit, on est meilleur dans les départements d'outre-mer qu'en France hexagonale, puisque nous, ici, les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler, donc ils font tout pour que leur société fonctionne. Donc peut-être que ça, c'est une des raisons. Et je vois aussi que c'est bien, donc c'est l'occasion d'évoquer la mobilité ou la reconversion professionnelle, la création ou la reprise d'entreprise. Donc je vois aussi que ça fonctionne aussi pour les gens qui voudraient reprendre une activité familiale, par exemple, ou bien de quelque chose qui sera à l'abandon et qui voudrait peut-être un petit peu ressauver. Donc je pense que c'est bien que ce soit rendu obligatoire, parce que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de projets mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Donc c'est pas évident. Je pense que ça c'est une des raisons. La plus grande difficulté que nous rencontrons tous, qui que nous soyons, c'est pas tellement de savoir quoi faire, c'est de savoir comment le faire. Voilà. Et on a tous besoin, à des moments clés de pouvoir disposer de ressources externes. Nous avons des ressources internes, d'accord, mais on ne peut pas miser uniquement que sur nos ressources internes. Et nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de personnes qui ont accès à d'autres informations, à d'autres ressources qui nous sont utiles dans notre cheminement. Et donc, la notion de conseil en évolution professionnelle, c'est une notion d'accompagnement. Je voudrais bien, s'il y avait un mot que les personnes pourraient retenir aujourd'hui, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est marcher à côté de quelqu'un. C'est pas le tenir en laisse, c'est pas lui donner des coups de bâton pour qu'il aille à gauche ou à droite. C'est être avec lui et au fur et à mesure lui permettre de devenir autonome. Tandis que quand vous êtes dans une démarche plus qui en dehors du concept même de l'accompagnement, on est souvent sur du guidage, on vous met sur des rails et on vous dit voilà, c'est par là que vous devez aller. Là, non, c'est que tous les chemins sont ouverts. Il vous faut mettre en place des stratégies. Et ça, beaucoup de personnes agissent, mais pas trop souvent dans le cadre de stratégies bien pensées. Et c'est de toute façon, on le voit au moment même. On est sur de l'opportunisme. C'est compliqué pour les gens de mettre en place ça, l'étude de marché et tout. On est sur de l'opportunisme, on est sur de l'émotion, c'est-à-dire qu'on réagit au lieu d'agir. Ça, c'est extrêmement important, parce que là, vous vous mettez dans l'action, vous ne vous mettez pas dans la réaction. Et ça change tout. Oui, l'accompagnement est personnalisé. Je voulais vous demander où est-ce qu'on peut vous trouver. Donc, si les gens veulent se déplacer, on a vu que vous parlez, que vous travaillez avec des partenaires. Où est-ce que les gens peuvent venir vous rencontrer? Alors, il y a 2 antennes à Pointe-à-Pitre, donc CCI et CIBC. D'accord. Une antenne au Rézé, à la Chambre de métier et de l'artisanat. Une antenne à l'Urma, également à Saint-Claude. D'accord, bien. Et une au Moule. Mornalo, pardon, excusez-moi. Et une à Mornalo. C'est où à Mornalo? Ruelle Gustave. D'accord. Donc, les rendez-vous... alors là, c'est donc, sur rendez-vous, de manière générale, pour pouvoir bénéficier du conseil en évolution professionnelle, il faut prendre rendez-vous. Oui, de toute façon, oui. Surtout avec la crise, de toute façon, maintenant, c'est voilà, tout à fait. Parce qu'il y a des jours, on reçoit en général de 8h à 17h, 18h jusqu'à 18h le mardi. Un samedi matin par mois également, de 9h à midi. Et sur les antennes, les horaires sont un petit peu plus spécifiques, mais au moins sur Pointe-à-Pitre, il y a la possibilité d'être reçu de manière assez large, donc du lundi au vendredi de manière générale, entre midi et 2, une fin d'après-midi par semaine puisqu'on travaille jusqu'à 18h30 et un samedi matin par mois. Voilà. D'accord. Donc aussi, le conseil en évolution professionnelle, il y a en moyenne, c'est 6 heures d'accompagnement. Donc, c'est ce que j'ai demandé. Oui. Voilà. Allez-y. Donc, le premier niveau, c'est un accueil individualisé qui permet de faire le point sur les besoins de la personne, savoir pourquoi elle est là et lui donner un premier niveau de réponse par rapport aux questions qu'elle se pose, que ce soit par rapport au marché du travail, la création, la reprise d'entreprise, le marché de l'emploi, les dispositifs de financement, les différents opérateurs. Et donc, ce premier niveau dure en moyenne 2 heures.
il y a un temps maximum. Mhm. Et il y a également un accompagnement personnalisé qui dure en moyenne 4 heures sur le projet pour mettre en place justement le plan d'action qui permettra de faire aboutir le projet professionnel. D'accord, d'accord. Donc, c'est suffisant pour pouvoir voir, par exemple, et évaluer une personne si le projet qu'elle veut faire, ça ne lui correspond pas. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir aiguiller? On peut mobiliser des prestations complémentaires comme un bilan de compétences dont parlait Monsieur Kilo. Il y a également la possibilité pour les personnes qui sont en cours de création d'entreprise d'être accompagnées par des spécialistes du business plan, de l'étude de marché afin de vraiment travailler sur ces aspects-là. D'accord. Bon, ben, merci pour le renseignement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur sur le conseil en évolution pro? Oui, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que je sais qu'il est primordial dans le parcours des personnes et que jusqu'à présent, on a encore trop peu de personnes. Nous avons la charge de rédiger un rapport annuel sur l'activité du CEP. Donc c'était la première année, en 2020, où ça se faisait. Et nous avons retiré des chiffres que seulement 1% de la population active a eu recours au conseil en évolution professionnelle. Donc je parle de la population active qui va des personnes demandeurs, comment dirais-je, des personnes par rapport aux personnes qui sont en âge de travailler. À côté de cela, les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou les jeunes de moins de 26 ans, le taux monte à 37%. Alors on pourrait se dire, mais comment se fait-il que des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou jeunes, ce soit à peu près un tiers de la population qui accède aux services, alors que pour les salariés et les indépendants, ce soit seulement 1%. Eh bien, une grande partie de l'explication, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, le CEP, le conseil en évolution professionnelle, il peut être voulu ou il peut être subi. Lorsque vous êtes demandeur d'emploi ou un jeune de moins de 26 ans accompagné par la mission locale, vous rentrez dans des parcours qui sont déjà construits et balisés. Et donc, vous vous retrouvez que vous êtes dans du conseil en évolution professionnelle, un petit peu même sans vraiment le savoir. On n'est pas vraiment dans une démarche où on va se dire, à tout prix, je vais rentrer dans un CEP. Il y a très peu de personnes qui se disent, je vais faire du conseil en évolution professionnelle. Ça se fait à travers des dispositifs qui sont en place et on se retrouve dans une démarche de conseil en évolution professionnelle. Mais ce n'est pas comment dirais-je, clair dans l'esprit des personnes. Par contre, quand un salarié ou un indépendant s'adresse à un opérateur, là, il sait qu'il est venu pour ça. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a encore beaucoup de travail pour essayer de faire connaître le conseil en évolution professionnelle, puisqu'on a 1%. Donc il nous reste encore 99% de la population active à conquérir pour qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui y pensent. De toute façon, il n'y aura jamais la totalité des gens. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin. Il y a des personnes qui savent lire leur environnement, qui savent anticiper. Dans ma carrière, j'ai déjà rencontré des personnes, elles me disaient, moi, j'ai jamais cherché de travail. J'ai toujours été dans un timing où ce sont les personnes qui avaient besoin de moi et c'est les besoins qui sont nés. D'accord. Voilà. Alors, j'ai envoyé un petit message à Jordan. Alors, je remercie à la régie d'être là au niveau de l'équipe. Donc, s'il peut regarder, s'il te plaît, pour pouvoir nous donner un petit coup de main, là. Alors, est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose? Je veux dire des informations. Le contact, vous n'avez pas vu? Ou est-ce vous nous avez pas dit comment contacter? Où on peut vous joindre, oui. vous? Alors, Transition Pro, et donc, on peut joindre Transition Pro de plusieurs manières. La première, c'est le téléphone, comme n'importe quel organisme. Donc, c'est 05 90 32 10 33. On peut également consulter le site internet Transition Pro, en un seul mot, -guadeloupe.fr. On peut également nous trouver sur les réseaux sociaux. Allez-y, continuez. Facebook et Twitter.
Oui. Donc Facebook et Twitter qui permettent aux personnes de suivre notre actualité au quotidien. Et donc ça, d'autre part, nous avons mis en place des réunions d'information collective pour permettre aux personnes de connaître les dispositifs que nous gérons et leur permettre également de savoir comment on constitue un dossier dématérialisé. Parce que avec la crise sanitaire, il y a eu, alors c'était des choses qui étaient prévues, mais il y a eu une accélération qui fait qu'auparavant, on remettait des dossiers papier. Bah oui, comment ça se passe du coup? Ah oui, alors là, on a vu ce que c'était que la fracture numérique. Bah oui. Oui, parce que, et d'ailleurs, le rôle des CEP est extrêmement important. Sur ce point? Sur ce point, c'est très bien qu'on en parle, parce qu'on aurait pu l'oublier. C'est que, c'est que, effectivement, aujourd'hui, toutes les demandes de financement, toutes les demandes d'attestation de caractère sérieux, etc., la certification CLEA, tout se fait de manière dématérialisée. D'accord. Et donc, à travers le site internet de Transition Pro. Et les personnes qui sont à l'aise avec les outils, pas de souci, elles savent monter des dossiers, elles peuvent monter des dossiers. Mais toutes les personnes qui sont soit mal équipées, soit qui elles-mêmes ne maîtrisent pas ça très bien. Et du coup, ça se passe comment? Et donc, elles ont besoin d'être accompagnées là aussi. Et donc, le conseil en évolution professionnelle, il est chargé de travailler avec les personnes sur l'élaboration des projets, mais il est aussi chargé de la mise en œuvre des projets. Et donc, les personnes, on ne va pas leur dire élaborer un projet, puis après on vous laisse vous débrouiller toute seule. Oui. On va aller jusqu'à la mise en œuvre. Et là, Madame Tesside pourrait vous expliquer comment elle s'y prend, enfin comment ils s'y prennent. Alors je veux bien, il nous reste 5 petites minutes, on va faire ça rapidement. Et justement, parce que c'est pour ça que je voulais te demander tout à l'heure combien de temps ça durait l'accompagnement. Donc comment ça fonctionne ça pour les gens qui voudraient être accompagnés comme ça? Comment vous procédez? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est en moyenne 6 heures d'accompagnement plus 2 heures en cas d'aléa. Donc aléa, c'est si le financement n'a pas été accepté éventuellement, ou si la personne a suivi une formation mais qu'elle n'a pas obtenu tous ses modules de formation. Que la personne puisse se retourner. Qu'elle puisse se retourner, réétudier les possibilités qui lui permettent de finaliser son parcours. Et donc après, sur l'aspect accompagnement au projet qui nécessite des dossiers dématérialisés, on va accompagner donc les bénéficiaires sur la vérification des dossiers, vérifier que les différentes parties sont bien remplies, créer les comptes avec eux s'ils ont réussi à le faire, s'ils n'ont pas réussi à les faire, identifier quelles sont les petites problématiques qui les empêchent de finaliser leur dossier dématérialisé, et faire appel régulièrement à Transition Pro pour réguler des petits points problématiques au niveau des dossiers, parce que pour le coup on échange régulièrement au sujet des dossiers des bénéficiaires sur les aspects techniques. Voilà. Bon ben voilà les Guadeloupéens, vous avez tout ce qu'il vous faut comme information sur le conseil en évolution professionnelle. Alors je sais qu'on a déjà prévu, vous revenez le mois prochain. Vous allez nous parler de quoi le mois prochain? Alors pour l'instant le sujet n'est pas encore complètement arrêté, puisque comme il va y avoir transition collective vont démarrer. On se demande si ce sera peut-être pas le sujet du mois prochain. Suivre l'actualité. On attend une réunion la semaine prochaine avec l'ensemble des partenaires pour voir vraiment si on est dans les starts, comment ça va se dérouler. D'accord. Donc ça, il est probable que ce soit ce sujet. Sinon, des sujets, il y en a, c'est pas un problème. On pourrait aussi parler de la certification CLEA, parce qu'elle est extrêmement méconnue et qu'elle est quand même, pourrait creuser un peu le sujet pour vraiment la faire mieux connaître et voir l'intérêt qu'elle peut représenter dans le parcours des gens. Je rappelle quand même que sa définition, c'est le socle de connaissances et de compétences. Ça veut dire que normalement, un socle, c'est ce qui permet de poser quelque chose. Oui. Et donc, c'est à partir de là que l'on peut construire quelque chose. Et donc, parfois, ce petit boost qu'apporte une certification, déclenche un cercle vertueux qui fait que la personne va avoir envie, l'appétit vient en mangeant, les petites réussites amènent les grandes réussites, et c'est un peu comme ça que ça marche. Et c'est vrai que ça change tout. Je me souviens que j'avais entendu un jour, je crois que c'est le proviseur du lycée hôtelier
Dugosier qui expliquait que c'est important que notre jeunesse, par exemple, ne confonde pas service et servitude, par exemple. Donc ça, ce sont des choses, effectivement, qui sont importantes. Donc le numéro de téléphone du lycée des métiers de l'habitat, du bâtiment et des services associés Berthen Juminer, vous avez vu la vidéo en début d'émission. Donc pour tout ce qui est construction, vous pouvez les appeler au 05 90 25 44 42 05 90 25 44 42. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet, je ne sais plus qui doit venir la semaine prochaine, mais je crois qu'on va parler d'alimentation. Donc ça va être aussi quelque chose d'assez intéressant. Et j'en profite pour vous dire que notre débat mensuel a été avancé. Donc par rapport au couvre-feu, on va parler d'actualité cette semaine. Donc rendez-vous vendredi 23 à 20h30 et on va faire un point global avec les intervenants économiques de notre département. On va faire un point global sur la situation. On parlera des gens, des corps de métier qui sont dans la santé. On parlera de l'enseignement pour faire un point avec ce que pensent les professeurs. Là, par exemple, la situation a encore changé. Quelles difficultés pour eux? Comment c'est compliqué? On leur demande à chaque fois de changer tout leur dispositif. Donc ça aussi, c'est pas évident pour eux. Et nous allons recevoir différents acteurs économiques et on va faire un point par rapport à tout ce qui a été promis. Est-ce que ça a été payé ou pas? Est-ce que ça a été versé ou pas? Comment ça se passe et comment on fait pour rebondir? Merci de nous avoir suivis. En tout cas, bonne semaine à tous. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, au revoir. Au revoir.